Hola les gens, je suis Emma et comme toujours je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Frondy Couture. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie parce qu'après une semaine de pluie, de neige, de froid, le soleil est de retour donc mon humeur remonte comme toujours. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast couture du mois de mars. Attendez, c'est bien ça, on est au mois d'avril, au mois de mars. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai réalisé comme couture, comme patron, comme vêtements, simplement, je ne sais pas ce que je cherche, pendant le mois de mars et j'ai empiété un petit peu sur le mois d'avril. Si vous êtes prêts, on est parti. Avant de commencer, comme toujours, la tradition. Qu'est-ce que je porte? Donc ici, vous avez une blouse que j'ai cousue, je ne sais plus quand, donc je vous remettrai le podcast ici dans le petit i. Donc c'est une blouse issue du livre 1001 tuniques de Michel Thénault. Dans un tissu, c'est une viscose avec des petites pensées, regardez voir comme c'est mignon, de chez Dries & Stoffen, qui n'est absolument plus disponible. Les boucles d'oreilles, ce sont des bijoux de mémoire. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et le maquillage, toujours la même palette de Stacey Marie avec Be Perfect. Je vous mets le lien en barre d'informations pour celles qui aiment le maquillage. Et la nouvelle rubrique, la plante du jour, Philodendron Brésil. Et en fait, toute la beauté réside dans ces feuilles. Alors je sais pas ce qui s'est passé, il m'avait fait plein d'autres feuilles, mais elles sont tombées. Et puis là, il m'en refait d'autres, alors je le laisse faire sa vie tranquillou bilou. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, je ne fais pas plus longtemps durer cette vidéo. C'est français ce que je dis? Je suis pas sûre. Je commence tout de suite. Qu'est-ce que j'ai cousu pendant le mois de mars? Comment ça s'est passé? Au mois de février, il y a 2 marques qui m'ont contacté pour que je couds un de leurs patrons. Et donc la première marque à m'avoir contacté, c'est l'Americana Pattern, qui m'a demandé de choisir un patron parmi tous ces patrons. Donc l'Americana Pattern, si vous ne connaissez pas, c'est une petite marque alsacienne. Et en fait, elle propose des patrons qui ont pas mal de déclinaisons. Donc vous les trouvez sur Makerist. La dernière fois, ça valait le coup parce que les patrons étaient à 2 €. Et vous les trouvez aussi sur Etsy. Donc la créatrice m'a contactée. Donc j'ai choisi le sweat actif. Quand elle m'a demandé, franchement, j'avais froid. Et vous connaissez ma passion pour les sweats. Donc je me suis dit, allez, go, pourquoi pas celui-là? Et celui-là, ce que j'ai aimé, c'est toutes les possibilités qui sont possibles, j'allais dire. N'importe quoi, c'est très redondant cette phrase. Toutes les possibilités qui vous sont offertes par le patron, donc vous pouvez en faire un sweat, mais vous pouvez juste en faire aussi une blouse à manches longues. Vous pouvez en faire un t-shirt. Vraiment, c'est un bon basique, je trouve, avec beaucoup de déclinaisons, avec beaucoup d'empiècements différents que vous pouvez faire. Ça vous permet de mélanger les imprimés, de modifier les tissus. C'est très ouvert comme patron. Il va de la taille 34 à 56. Alors là, j'applaudis, bien sûr. Pour l'étendue du choix des tailles, c'est vraiment un gros plus. C'est noté difficulté 2 sur 5. Je l'ai fait personnellement en taille 42. J'ai suivi le guide des tailles. Les marges de 1 cm sont incluses. Et vous avez un tableau du vêtement terminé. Chose que j'apprécie aussi. Pour les explications, ce sont des photos pas à pas. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, les pas à pas en photo. Il y en a qui préfèrent les schémas. Je serais plus de la team schéma que de la team photo. Mais bon, je m'en suis sortie quand même. Qu'est-ce que j'ai choisi comme version? Donc j'ai décidé de partir sur les découpes du devant et les empiècements au niveau des épaules. Voici ma version. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, portée en plus. Vous avez tous les molletons, donc les jogging, sont de chez Dries & Stoffen. Si vous voulez des molletons sur Dries & Stoffen, il faut taper jogging. Et ils ont toute une panoplie à des prix plutôt accessibles. Je crois que c'est autour de 8 € de mémoire. Et vous avez pas mal de choix de couleurs. Et moi, franchement, je suis ravie de la qualité des molletons des jogging de chez Dries & Stoffen. Ils bougent pas chez moi. Et en fait, j'ai utilisé beaucoup de chutes. Donc le blanc crème cassé là, j'en avais... je sais pas, 1 mètre, 1,50 m, je pense. Et tout le reste, c'est des chutes qui me restaient. J'avais cousu l'année dernière un sweat à capuche lilas pour celles qui se souviennent. Donc il me restait vraiment des toutes petites chutes. J'avais eu envie d'un peu d'originalité, vous me connaissez maintenant. Et souvenez-vous, dans mon colis de Mademoiselle Louisa que Sophie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, m'a envoyé, il y avait 1 mètre de sequin.
vert. Et en fait, je me suis dit qu'en empiècement, ça pouvait être super sympa et j'ai vu dans le commerce, le sequin revient vachement à la mode, mais qu'il y avait des petites touches de sequin dans les vêtements, donc c'est ce que j'ai voulu faire avec mon sweat actif. Mais le souci, c'est que le tissu est en transparence et j'avais peur que les sequins au contact de la peau, ça gratte. Donc ce que j'ai fait, pareil dans une chute de molleton, mais c'est un bleu ciel. Je me suis pas embêtée. En fait, j'ai coupé la pièce dans le sequin, je l'ai coupé dans le molleton et en fait, après, je les ai posés donc endroit sur envers. J'ai assemblé les deux tissus ensemble à la surjeteuse pour ne faire qu'une seule et unique pièce et après, je l'ai assemblé mon sweat comme si c'était une pièce normale. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et je suis contente d'avoir fait ça. Je pense que c'était vraiment la bonne idée du jour parce que du coup, il est méga agréable à porter. Les empiècements, franchement, c'est hyper bien expliqué, c'est très facile à faire. On a l'impression que c'est très compliqué comme ça quand on le voit, mais pas du tout. Vraiment, la conception est très bonne, tout tombe nickel. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la première fois que je faisais ça, l'encolure au niveau du col. Elle est en deux parties et pas en une. Et c'est pour ça que je me suis amusée, en fait, à faire une encolure bicolore pour agrémenter un peu le dos parce que j'avais peur que le dos soit un peu simple. Ça, c'est un petit détail que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je me suis amusée aussi, vous voyez, à faire le bas. Dans le rappel des épaules, j'ai vraiment joué les couleurs dans tous les sens. Ça appelle vraiment à d'autres versions, je trouve. Alors, des sweats, j'ai beaucoup de sweats. Après, je sais pas s'ils me plaisent tous encore autant que ce qui me plaisait au début. En fait, je suis tellement satisfaite de la coupe de celui-là. Franchement, au niveau des manches, je fais 1m70 pour rappel. Souvent, les sweats, quand je couds, les manches, elles m'arrivent un peu aux fraises. C'est toujours un peu trop court. Là, franchement, ça tombe nickel. J'ai rien rallongé, j'ai pas touché. J'ai fait aucune modification au niveau du patron. Je trouve que le fit est parfait. Je trouve que ça tombe super bien. Donc vraiment, je suis ravie. Et je suis tellement bien dans ce sweat que je me rends compte que dans mes autres, et ben en fait, je suis pas si bien que ça parce que ils sont un peu courts. Et puis, je me dis, pourquoi pas aussi, quand les températures remonteront, parce que là, on a un grand soleil, mais il fait encore frisqué. Me faire des versions, je pense que ça pourrait être sympa de me faire des versions un peu plus soft pour mettre avec mes bas bariolés, parce que vous savez que j'en ai quand même des bas bariolés. J'ai pas que des hauts bariolés, hein. J'ai aussi des bas bariolés. En uni, mais pourquoi pas jouer éventuellement avec des empiècements dentelle, ça pourrait être très joli aussi. Donc, je pense que je vais me refaire le sweat / pull actif de l'Americana Pattern. Gardez l'œil ouvert parce que mes curistes, ils font quand même souvent les offres à 2 €, hein. C'est plusieurs fois dans l'année. Franchement, je l'ai cousu en une matinée, je l'ai cousu assez vite. Le plus long, je crois que ça a été de découper les pièces dans les différents tissus. L'assemblage a été très rapide. Je crois que je l'ai cousu en grande majorité à la surjeteuse. Et je ne vous dis pas ça parce que le patron m'a été offert. Vraiment, si j'ai acheté d'autres patrons de la marque, c'est parce que j'ai été convaincue par le sweat actif. You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, oh you. Celle qui me regarde sur la télé, faire un réglage colorimétrique au niveau de la télé. J'ai recousu la chemise Saxa des Lubies de Cadia, mais dans un tissu très discret comme je les aime. Tadam! Ah là 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 là, regardez-moi cette beauté. Et encore, mon téléphone portable sature, hein. Il manque de définition, je pense qu'il a beaucoup de mal avec cette couleur. Donc on est sur un rose-orange, c'est des fleurs. Rose-orange. Ne me demandez pas où j'ai ce tissu, je l'ai depuis très longtemps. C'est un coton, mais il se froisse quand même beaucoup. C'est ça qui est dommage. J'ai fait la version simple, donc c'est vraiment la chemise classique avec le pli dans le dos. Et j'ai fait la version col large. Les petits boutons en nacre, ce sont des AliExpress. Je sais pas si c'est bien d'avoir mis des petits boutons blancs. J'en ai aucune idée. Je savais pas quoi mettre. Alors j'ai mis ça. Je vous l'ai déjà présenté dans le dernier podcast. L'intérieur est comme ça. Pour le tissu. C'est un bon basique de chemise. J'ai abaissé les pinces de 3 cm. Puis si je vous l'avais dit sur la première version, elles étaient un peu hautes.
Je me souviens plus, ou alors je l'ai fait d'office. Mais les pinces sont abaissées au niveau de la poitrine, c'est tout. Hein. J'ai tout fait comme la première, sauf le dos et le col. Celle-là, je la mets, vous savez, je vais la mettre avec un jean simple. Mon premier I Am Sunshine dans le jean brut. La chemise là, des petites tennis, une petite paire de talons sinon, et puis ce sera parfait pour le printemps. Par contre, c'est une chemise que je ne rentre pas dans le pantalon parce que ça fait chelou. Je trouve que ça fait chelou. Donc je la laisse à l'extérieur. Le patron, pour rappel, il va du 34 au 56, donc c'est très bien. Et j'ai fait une taille 42. Et au niveau de la taille, c'est nickel. So pretty and you smile my mind, baby. I'm almost breathing, tell me why. Autre projet que j'ai cousu. Ça fait partie des coutures, vous savez, sur un coup de tête. Depuis très longtemps, j'avais dans l'objectif de coudre le pantalon Jasmin. J'allais dire Jasmine. Jasmin de Fibromood dans ce Fibromood, donc c'est l'édition numéro 9, où il y a la fameuse blouse Norma que beaucoup ont cousu. C'était la première page de couverture, je sais pas pourquoi je me suis énervée. J'ai cousu le sweat Mika aussi, je l'ai présenté dans un podcast. S'il est connu ce magazine. Il y avait aussi la Charlotte. Je sais pas si je vais pas la faire un jour, la Charlotte. Après, c'est pas trop ma cam, c'est pas trop mon style, mais bon, pourquoi pas. Le pantalon Jasmin, c'est celui-là. Vous voyez, c'est quand même large, hein, au niveau des jambes. Mais le problème, c'est que on a la photo là, pour Jasmin. Celle-là. Et on voit, mais on voit pas tant finalement. Donc je me suis lancée. Alors, le pantalon Jasmin, il va du 32 au 58. Ça, chez Fibromood, c'est toujours top. J'ai fait une taille 40. J'ai quand même joué un peu avec le feu, parce que quand je regarde le guide du vêtement terminé, le tour de taille est de 79. Et moi, je fais, je sais pas, j'ai noté entre 78 et 80. Ça dépend à quelle heure je me mesure par rapport au repas, je pense. Bref. Et le 42, c'était 83,25. Et je pense que j'avais peur que ce soit trop grand parce que il est assez ample. C'est un style de pantalon très loose. Bon, après, c'est le style de Fibromood. Hein. C'est toujours des vêtements assez amples. Et je pense que j'avais peur que ça fasse trop sac à patate si je faisais un 42. J'ai fait un 40. Et donc, je l'ai cousu dans un tissu de très bonne qualité, mais alors très épais, de chez Toretto Tessuti. S'il est encore disponible, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc là, évidemment, vous verrez pas grand-chose, hein. Faudra le voir porter. Il est bourré d'imperfections. J'ai un peu galéré, je vais être très honnête. J'ai un peu galéré pour faire ce pantalon. Et le dos, vous avez pas de poche, hein, c'est tout simple. J'ai pas été maligne, je suis en train de me dire les poches, je les ai cousues dans le même tissu. Ça aurait peut-être été mieux de prendre un tissu plus fin, une popeline fine. Le zip, c'est un lot que je crois que j'avais acheté sur AliExpress ou Amazon, je ne me souviens plus. J'ai galéré à coudre et je pense que ça vient surtout du tissu qui a été extrêmement difficile à coudre. Ma machine, ça a été compliqué. Je ne sais pas si mes coutures vont durer dans le temps. J'ai changé plusieurs fois mes aiguilles parce que j'arrivais pas à trouver l'aiguille qui irait bien pour coudre ce tissu. J'ai pris une aiguille spéciale tissu lourd. Après, je suis repassée sur une universelle. Bon, je m'en suis sortie dans le sens où le pantalon est terminé, mais ça a été vraiment une grosse galère et les finitions, je sais pas, je suis pas entièrement convaincue par ce que nous propose Fibromood parce qu'en fait vous avez pas de ceinture. C'est un système de pli au niveau du tissu. Pour faire la braguette, c'est un peu de ma faute parce que j'ai absolument voulu utiliser la méthode que j'adore de Closet Core Pattern, mais ça s'appliquait pas trop ici, donc j'ai vraiment fait de la mamaille. Le niveau de difficulté c'était 3 sur 5. En soi, avec un tissu plus fin, je pense que c'est beaucoup plus accessible. Vraiment, ma difficulté, ça a été de dompter ce tissu qui est vraiment de bonne qualité, mais alors qui... je sais pas pourquoi j'ai galéré à coudre. C'est la manière dont le tissu est tissé, justement. C'est tissé extrêmement fort, en fait. Très serré. Et pour passer une aiguille là-dedans, ça a été très complexe. En bas, c'est comme ça, le système. Donc vous n'avez pas de couture apparente, c'est plutôt joli. Et au porté, effectivement, il est large. J'ai bien fait de le sous-tailler en taille 40 parce que bah il me va au niveau de la taille, franchement c'est nickel. Mais je le porte obligatoirement avec une ceinture. C'est pareil, les passants, je les ai mis, mais vous voyez, c'est pas clean, hein. Pas ma plus belle pièce, loin de là. J'ai mis une petite agrafe à ce niveau-là.
pour pouvoir le maintenir en haut. C'est vraiment fait pour vous marquer la taille en fait, c'est censé vraiment mettre votre taille en valeur. Donc je mets ce pantalon là uniquement avec des hauts que je rentre dans le pantalon pour pouvoir vraiment marquer la taille. Je l'ai déjà porté pour aller au boulot, après il est très agréable à porter quand même parce qu'il est ample. Donc là-dessus c'est cool. Je me laisse le temps de porter Jasmin parce que là j'attendais que les beaux jours reviennent pour porter ce pantalon là. Je vais attendre de voir si c'est une forme que je valide, si c'est une pièce que j'arrive facilement à associer. Après je verrai si je lui redonne une chance dans un tissu beaucoup moins épais. Je vais passer en fait à 2 autres cousettes tout de suite parce que je pense que je vais vous montrer le Jasmin avec les 2 autres réalisations couture. Mais vous allez voir, ça va aller extrêmement vite parce que je vous ai déjà présenté mes 2 cousettes qui arrivent dans des vidéos. Le Paulette que j'ai recousu une deuxième fois, vous l'avez vu dans ma vidéo duo avec Marine W. Donc je vous le mets dans le petit i. C'est dans le Fibromood numéro 13. Il va de la taille 32 à 58. J'ai fait une taille 42. Dans une popeline pamplemousse de chez Benitex. Il doit plus en rester où il n'y a plus beaucoup de métrage. Ce que je peux vous dire, bon, que moi la taille 42 ça me va bien. Pareil, je vous remettrai dans le petit i ma première version, le premier podcast où j'en parle. La seule modification que j'ai faite, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez, j'ai voulu plaquer les volants, donc j'ai fait une surpiqûre à ce niveau-là. Avec le recul, j'aurais pas dû la faire, je pense. Et j'ai voulu coudre la Paulette avec un fil contrastant en jaune pour rappeler les pamplemousses. Les boutons, toujours pareil, en acre, viennent de chez AliExpress. Alors le seul truc que je trouve pas bien fait, c'est l'écran de montage pour le volant que vous devez froncer et vous devez faire correspondre avec les devants. Au final, j'ai eu la flemme, j'ai pas vraiment froncé. Je sais pas si vous voyez, j'ai plus fait des sortes de plis que des fronces au niveau du volant. Mais ça change pas grand chose à l'effet général de la blouse, de la chemise. Et j'ai rallongé la blouse, je crois, de 5 cm parce que la Paulette, je trouvais qu'elle était un peu courte quand même pour ma stature. Je vous rappelle, elle est 1m70. La Paulette, c'est typiquement la chemise que je vais rentrer dans un pantalon taille haute. Et je me suis dit qu'avec le Jasmin, ça irait très bien ensemble. Si vous voulez vous lancer dans la Paulette, si c'est vraiment un style qui vous plaît, je vous recommande. Après, il y a beaucoup de patrons qui sont dans le même style, hein, c'est-à-dire que des chemisiers avec des volants. À ce niveau-là, on en a vu énormément sortir. Comme je vous ai dit, je suis pas une grande fan de volants, mais je sais pas, dans ce tissu-là, je trouve que ça match particulièrement bien. Un autre haut, on est sur du noir. Alors là, on est vraiment, ça change de tout ce que je vous ai montré. La blouse Wonder Woman de Chute Charlotte. Donc pareil, hein, ça c'est un patron qui m'a été offert par la créatrice. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée sur ce patron. Donc pareil, je vous la remets dans le petit i. Je ne rentrerai pas dans les détails. Qui va de la taille 34 à 56. Et je l'ai fait en taille 42, voilà. Et ma seule modification, c'est que j'ai mis des élastiques au niveau des manches, des poignets. Et cette version vous a beaucoup plu, d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sous cette vidéo. Effectivement, le dessin technique, a priori, et moi la première, hein, ne vous attirait pas du tout. Et en voyant ma version, je vous ai fait changer d'avis. Donc écoutez, je suis vraiment contente. C'est vrai que des fois, quand on voit, moi la première, hein, je vois les versions, je vois les dessins techniques et je me dis, ouais bof, c'est pas terrible. Et puis c'est un peu la magie de la couture, vous y ajoutez votre patte, vous y ajoutez votre vision des choses, et d'un patron qui payait pas de mine, vous avez vraiment un coup de cœur sur une pièce qui vous plaît énormément. Cette petite blouse finalement, franchement je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà portée, elle est très agréable à porter. Et vraiment là pour les jours qui vont radoucir, ça va être top. Et puis pour un côté très working girl, j'aimerais bien essayer de mettre le Jasmin avec la Wonder Woman. J'imagine avec, vous savez, une petite paire d'escarpins, une petite pochette. Ça fait très... Dans ma tête, j'ai pas encore essayé. On va voir ça ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, je pars dans mes délires, ne vous inquiétez pas. Donc je vous laisse avec les différents looks. Donc Paulette Jasmin et Wonder Woman Jasmin. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai envie de me taper un petit délire un peu stylistique. I'm almost breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty in your smile, why, baby? Do you look so pretty in your smile, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby? Do you look so pretty in your smile, yeah.
Et la toute dernière pièce qui vient de sortir de ma machine à coudre, c'est aussi une pièce que j'ai déjà cousue. Alors je ne sais pas combien je peux mettre de petits i au-dessus de moi, mais si je peux, je vous le mets au-dessus. Toujours pareil, donc c'est le Fibromood numéro 13, hein, celui dont je vous ai parlé pour le Paulette. Il y a aussi le Molly, parce que Molly c'est un gilet, je sais pas ce que c'est. Comment je considère Molly? C'est un gilet? C'est un quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas vraiment une veste, c'est un gilet veste. En marinière, c'est super sympa. Cette photo, elle est sympa sur un gros sweat. Voilà, le schéma technique. Tout simple, hein. Devant, dos, poche plaquée et toute la finition se fait au biais. Ce qui vous permet, si vous voulez, de faire des vestes réversibles. Ils appellent ça une veste quand même. Donc la veste Molly. Et on nous conseille comme tissu les tissus tricotés ou tissés. Un tuile de coton, un tissu en laine, un tissu matelassé ou quilté. Qui va de la taille XS à triple XL, j'ai fait la taille M de mémoire. Et en termes de tissu, il demande que 1,25 m. Vraiment, c'est pas gourmand. 1,25 m de tissu et il vous faudra du biais. Il va vous falloir beaucoup de biais. Il va falloir plusieurs mètres de biais. Donc, voici ma version. Alors ça, c'est un tissu que je vous ai pas montré en vidéo. J'ai fait une mini commande Dress & Stephen. Et j'avais vraiment envie de l'essayer, justement, cette veste Molly. Elle m'était restée en tête depuis que j'avais fait la version pour ma maman. Et j'avais flashé sur ce tissu de chez Dress & Stephen. En fait, j'ai l'impression que c'est de la double gaze, mais lisse et molletonnée, en fait. Elle est matelassée. Donc, on sent qu'il y a de la ouate fine. Et en plus, à l'intérieur, elle est noire. Donc franchement, nickel. Et alors moi, l'imprimé, j'adore. C'est vraiment ce que j'aime. On peut se le dire. Et donc après, j'ai tout gancé au biais noir. Donc le premier biais qui est ici, ça c'est un biais qui vendent sur Dress & Stephen. Et en fait, ce qui m'est arrivé, parce que je n'anticipe rien, vous savez. Donc j'ai commencé à faire cette veste qui va super vite à coudre. Franchement, c'est un bonheur. Ça va très vite à coudre. Vous cousez les poches plaquées, assemblez devant et dos. Vous assemblez la manche. Vous assemblez la manche et le côté. Vous n'avez plus qu'à gancer, c'est terminé. Et donc moi, j'ai commencé à faire mes poches, je ganse. Et puis après, je fais mes manches, je ganse. Et je me dis, ah mais en fait, j'ai plus assez de biais pour faire tout le reste. Parce qu'en fait, il vous faut faire tout le tour de la veste. Jusqu'en bas, vous revenez, tac, vous faites tout le tour. Donc ça vous prend vraiment beaucoup de métrage de biais. Je me rends compte que je n'ai plus de biais noirs. Au début, je me suis dit, oh bah je vais faire une commande AliExpress et je me suis dit, non mais vas-y, je vais pas finir ma veste dans 3 semaines. Et en fait, Rascol, auquel je ne pense très rarement. Et donc sur Rascol, ils vous vendent le biais, si vous le souhaitez, en rouleau de 25 mètres, ce qui est extrêmement pratique. Il fait 2 cm de large. Moi, j'aime bien les biais qui font 2 cm de large, mais vous pouvez choisir plus grand. Hein. Ils font en 3 cm et en 4 cm. Ils le vendent ça, en gros, c'est 8 € les 25 mètres. Je l'ai pris et en quelques jours, franchement, ça arrivait en, 3 jours, il me semble, dans ma boîte aux lettres. Et donc, j'ai pu finir, avant de vous filmer cette vidéo, ma veste Molly. Et j'en suis ravie. Là, par exemple, en vrai, j'ai un peu froid, ça mériterait un gilet. Mais je suis pas trop une mère gilet. Pour traîner à la maison, je trouve que c'est l'idéal. Et le seul truc qu'il faut que je vérifie, parce que, comme je vous ai dit, Fibromood, c'est beaucoup des styles très amples, très oversize. Et vraiment, cette veste-là, vous pouvez la faire une taille en dessous si vous voulez quelque chose de plus proche du corps, parce que moi, en taille M, elle est large. Et en fait, les manches, elles sont toutes droites, en fait. C'est vraiment un tube tout droit. Elles sont pas affinées en bas au niveau des poignets. Elles sont droites. Et elles sont très large. Bon, alors après cette veste, ça dépend comment vous allez la porter. Par exemple, je la porte chez moi, tranquille, avec des pantoufles et un jogging, par exemple. Mais j'aimerais bien essayer donc le pantalon jasmin, la blouse Wonder Woman, et mettre par-dessus cette veste Molly. J'ai oublié de vous dire que pour le pantalon jasmin, normalement, vous avez une ceinture à coudre dans le même tissu, chose que j'ai pas faite parce que de 1, j'avais pas assez de tissu pour le faire, et de 2, je préfère utiliser des ceintures du commerce. Je trouve que ça a un look plus moderne. Je ferme la parenthèse. Et j'aimerais m'en refaire une, mais je me demande s'il ne faudra pas que je la fasse dans la taille L, parce que
dans mon travail, donc je suis technicienne de laboratoire et je porte des blouses et en fait, je suis sur un plateau automatisé, donc on a beaucoup d'automates et donc on a la clim tout le temps à 20 pour les réactifs, les patients, pour les automates, pour faire les analyses, il faut une température constante. Et on se caille les miches au boulot, c'est-à-dire que je passe ma vie en polaire. Au-dessus de ma blouse, j'ai une polaire parce que franchement, on est trop froid parce qu'on est statique. En plus, on bouge pas beaucoup, donc ça pourrait peut-être me sauver. Donc, je vais essayer de l'amener au boulot, de voir si ça peut le faire. Sur Dries & Stephen, ils proposent beaucoup de tissus, de coloris différents, dans le même principe, matelassé, avec 2 faces différentes. Donc je pense que je vais peut-être me laisser tenter pour recommander, je sais pas, je pense 2-3 coupons, parce que 1m25, elle rentre dans 1m25, donc voilà, elle demande pas trop de tissu non plus. Pour avoir quelque chose de sympa, par exemple, je pourrais faire du biais dans du wax et prendre une couleur très neutre. Et en même temps que je me dis ça, je me dis, c'est une super idée. Donc affaire à suivre pour Molly. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir d'autres versions de la veste Molly. Et vraiment, elle offre pas mal de possibilités. Je vous montre la veste Molly portée avec l'ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai terminé avec cette vidéo. Je vous ai présenté une partie des cousettes que j'ai faites pendant le mois de mars. Je vous dis une partie parce que n'oubliez pas, je prépare toujours le podcast spécial velours qui devrait vraiment pas tarder à arriver. Je pense qu'il faudrait que je me pose avec tous mes tissus. Ça me prend une plombe, enfin une partie, hein, pas tout ça. Une partie de mes tissus, une partie de mes magazines, de mes patrons, et que je commence à réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le printemps. Je vais pas dire l'été, mais pour le printemps, ce sera déjà bien si je commence à faire ça. Et puis, j'ai aussi une couture en duo qui va arriver pour la fin avril, qu'il faut que je couse parce que là, ça va être vraiment une énorme pièce. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, donc il faut vraiment que j'attaque cette couture en duo. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a plein de belles choses qui vont arriver là pour les semaines et les mois à venir. Donc, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne continuation, comme toujours, dans tout ce que vous faites. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Allez, tchuss!